Salut à tous. Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la configuration du service DHCP. Le service DHCP qui permet d'attribuer notamment à différents autres les informations de manière dynamique. Alors, donc, sans plus tarder, on va passer à mode super utilisateur. Toujours commencer par vérifier si le paquet est présent sur notre système. Le nom du service, c'est ISC-DHCP-serveur. Voilà, donc moi le paquet il est bien présent. Si chez vous rien ne s'affiche, c'est-à-dire que le paquet n'est pas installé, il va falloir utiliser la commande apt get install -y pour accepter les dépendances et directement mettre ISC-DHCP-serveur. Voilà, une fois que vous allez télécharger ce paquet, logiquement, vous serez à même d'avoir les configurations pour configurer et administrer le paquet. Alors, donc, le répertoire par défaut, c'est celui-là, est ici, répertoire de configuration, DHCP. Voilà. Ici, on fait ls-l pour voir ce qu'il y a comme contenu. On va tomber sur ces différents fichiers. On a le fichier dhcp.conf qui est le fichier par défaut ou principal de la configuration du DNS, du DHCP. Alors, on a ici le répertoire, deux répertoires DHCP qui vient ici. Oups, là, Enter, et on a le bug. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce fichier de configuration-là, dhcp.conf. Voilà. On va faire l'écran. Alors, si on fait un vim/etc pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, vim, pardon, dhcp.conf. Voilà, donc on a ici des configurations de base par défaut. On a un fichier exemple. Voilà, fichier exemple qui est là présent, dans lequel on va apporter des modifications. Mais avant de pouvoir apporter des modifications, comme à notre habitude, on va sauvegarder ce fichier. On va faire un cp slash, je déplace d'abord dans le répertoire save. Voilà, on va créer le répertoire. Le répertoire DHCP. Entrée. Une fois que c'est créé, ls, voilà, on a le bind, on a DHCP. On va faire cp slash etc slash DHCP slash DHCPD DHCPD.conf. Ah, pardon, pas cd, par contre cp.conf. On va le copier dans slash point slash on dit DHCP. Voilà, donc j'ai mis point slash, c'est pour dire le répertoire courant, parce que je suis déjà dans le répertoire usr slash save, comme pour ne pas renseigner encore. Voilà, et on fait un entrée. Alors, si on fait un VIM, on se déplace d'abord ici slash DHCP. On fait un vim de DHCPD.conf. On va faire échappe shift 1. Et ensuite, on appuie G. Ça va nous ramener à la première ligne. Voilà. Donc, en faisant échappe shift 1, G, on obtient, vous apparaissez là. Alors, on va s'intéresser à l'option domain name. Donc, la ligne 7, on va commenter cette ligne. Ici,
passe le mot d'insertion, on la commande. Domain name serveur, on va commenter cette ligne également. Default list time, on va commenter cette ligne également. Max list time, on va commenter cette ligne également. Alors, on va tout à fait descendre, descendre, descendre. Et voilà. Donc, voici les lignes qu'on va décommenter. Notamment la ligne 58, la ligne 57. Voilà. Le plus important, c'est pas de garder les numéros de ligne, mais par contre de voir le contenu. Le contenu, voilà. It's like different configuration. Bon, voilà. Donc, c'est à partir de cette ligne-là. Alors, sans plus tarder, on va passer à la configuration. Subnet, ici, il s'agit du réseau. Voilà, notre réseau. Pour ma part, c'est le 192.168.10.0. Voici mon adresse réseau. Le masque par défaut, c'est 254.254/0. Alors, range. Dans le range, c'est notamment la plage d'adresses que l'on pourra attribuer notamment au serveur. Donc, à nos autres. Donc, ici, comme plage, je vais prendre pour ma part 292.168. Je prends à partir du point 10, jusqu'au 192.168.10.100. Voilà. Donc ça, c'est la plage d'adresse. Au niveau de option domaine name serveur, alors là, c'est le domaine, le serveur ici qu'on doit renseigner. Vous rentrez l'adresse IP de votre serveur, pour ma part 192.168.10.254. Ici, domaine name, vous rentrez le nom de domaine. Alors, luxadmin.sn. Et ici, option routers, là c'est le routeur. Il faut ici 192.168.10.254. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'option broadcast adresse n'est pas obligatoire parce qu'on a déjà l'adresse de broadcast par défaut. Donc, on peut soit spécifier cette ligne ou supprimer, ça n'a pas trop d'importance. Nous allons simplement l'ajouter pour une question de compréhension pour tous. 254, alors default list time. Et voici un peu ces différentes informations que nous avons. À la ligne 50, on renseigne le réseau subnet. Vous mettez votre adresse réseau, pas l'adresse IP. Attention, netmask, vérifiez bien que ça correspond au masque que vous utilisez. Si c'est un /16, rassurez-vous que vous avez un 255.255.0.0. Si c'est un /8, 255.0.0.0. Alors, l'option range, ça nous permet de spécifier la plage d'adresse qu'on va attribuer, notamment de l'adresse .10.10 à l'adresse .10.100. Domain name serveur, c'est ici l'adresse IP de votre serveur DNS, pour ma part le .254. L'option domain name, c'est pour le nom de domaine. Et option routers, c'est pour les routeurs notamment par défaut. Donc, on a le 192, moi j'ai mis mon adresse IP, l'adresse broadcast. Et voici ces informations. Alors, faites un échappe de point. Voilà, une fois que les configurations sont enregistrées, on va faire un système. On va restart. Ici, DHCP, ça va passer. Voilà, donc ici, on a une erreur et on va vérifier ça avec, rappelez la commande, faites un status. Status. Alors, on nous dit que l'adresse IPv6 du serveur a échoué. Alors, ensemble, on va pouvoir débugger. On va faire un bin slash
commencer par éditer le fichier /etc/default /isc DHCP server. Alors, vous voyez ici ce fichier est très important. Et je reprends cette ligne. Alors, vous allez remarquer au niveau des IPv4 interfaces, on est censé ici renseigner, renseigner le nom de l'interface, notre EMP0S3. Voilà. IPv6 interface, vous pouvez supprimer ou commenter la ligne. Vous pouvez aussi décommenter cette ligne-là. DHCPD.conf, on vous dit que le path de fichier de configuration par défaut, c'est celui-là. Alors, si on fait un échappe de point de vécu pour enregistrer, voilà, l'adresse. Et on relance encore pour redémarrer le service. Et vous voyez, l'erreur est partie. Donc, c'était ce fichier qu'il fallait modifier. C'était le vim/etc, je reprends, default ISC DHCP server. C'est ce fichier-là qu'il fallait modifier pour résoudre l'erreur. Il fallait renseigner la base. Donc, on va faire un CP de ce fichier-là dans /usr/save DHCP. Voilà. Ok, donc vous l'avez vu, c'est ce service qu'il fallait démarrer. Alors, on va activer le service DHCP au démarrage, c'est-à-dire lorsque le service, la machine se met en action, charger automatiquement. Voilà. L'option Enable nous permet de démarrer le service de démarrage également. On va faire la même chose pour Nemi. Ok, donc système CTL, status, ISC, voilà. DHCP is running properly. Voilà, donc c'est là. DHCP en train de tourner. On peut voir la liste des services qui tournent avec la commande système CTL. Système CTL. Liste comme ça. Units. Espace, type. Égale service. Cette commande nous permet de lister les services qui tournent actuellement sur le système. Donc, vous pouvez le constater. Notre service DHCP, il est là. Actif, running. Voilà, DHCP server. Cherchons Nemit service est là. Chargé, active, running by domain service. Alors, donc, cette commande vous permet de lister les services qui sont en train de tourner sur la machine. Et vous avez un aperçu et une configuration plus générale. Alors, je vous remercie encore pour votre attention pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine configuration.